Check it out now. No doubt now. Yeah. Check it out now. Bonjour à tous, numéro spécial de la Strange Émission. Nous sommes avec Fabrice Sapolsky, que je remercie de m'avoir reçu. Donc pour parler de Atlantic BD, ton nouveau bébé. Voilà, donc tu t'es associé pour ce projet avec Moïse Cassous. Moïse Cassous qui est le patron des éditions Jungle, qui est un éditeur qui s'est fait une place de choix, puisqu'ils ont eu quand même le numéro 1 des ventes en 2010, avec les Simpsons. Ouais, quand même. Je crois que si tu prends le top 20 de toutes les BD françaises de 2010, tu vas trouver tu vas trouver une dizaine de Jungle. Donc c'est vraiment, c'est devenu un éditeur qui compte, qui a sa place sur le marché. Et Moïse et moi, on s'est rencontrés il y a quelques années, et on a progressivement appris à se connaître et à s'apprécier et à travailler ensemble. Puis l'idée d'Atlantic est venue dans la foulée à force de discuter. Donc, voilà. Vous avez une super idée, enfin moi je trouve en tout cas, c'est de créer un réseau social directement sur votre site. L'idée, si tu veux, c'est de créer le lien. C'est que Atlantic, c'est effectivement un label de BD, mais avant tout, c'est une communauté. On veut créer un lien très fort entre les gens qui lisent, les gens qui commercialisent, c'est-à-dire les libraires, et les gens qui fabriquent, à savoir nous. Donc, on veut que les choses soient transparentes. C'est aussi une expérience pour nous, parce que, par exemple, quand je relate l'expérience que j'ai eue la semaine dernière, où j'étais invité à une convention, je parle à la première personne, c'est assez inhabituel dans le cadre d'un label de BD qu'on parle à la première personne. Alors, je parle à la première personne non pas pour me faire mousser, mais simplement pour expliquer que voilà, c'est comme le Web 2.0, c'est-à-dire qu'on est immergé dans Atlantic, c'est le cas de le dire, et on voudrait que les lecteurs et les libraires soient immergés et qu'on partage ça, voilà, et qu'on puisse parler des bouquins sans tabou, ensemble, sur le réseau, et forger notre propre communauté. Et puis bon, il y a de bonnes idées qui vont sans doute arriver venant des lecteurs, il y a de bonnes idées qui arrivent déjà des libraires, et ça nous permet de changer. Par exemple, au début on avait prévu une présentation pour les livres qui était tout à fait particulière, qui était un peu massive, et justement ces discussions avec les libraires nous ont permis de modifier un peu la présentation des bouquins avant qu'ils sortent, de manière à prendre en considération leurs besoins sur le marché. Vous avez plusieurs titres actuellement là, qui vont sortir à la rentrée, dont Morning Glories, voilà, que quand même pas mal de personnes attendent avec impatience. Enfin moi, d'après ce que j'en ai entendu en tout cas. Quel est comment se porte votre choix à toi et à ton associé sur les séries D'abord, il y a un comité éditorial. Ouais. On a mis en place un comité éditorial avec 4 personnes. Et ces 4 personnes, dont Moïse et moi font partie, bien sûr, décident ensemble en fonction de ce qu'on nous propose. Alors, il faut bien comprendre que dans le modèle d'Atlantic, les publications sous licence, comme Morning Glory Academy, mais aussi comme Time Bomb ou le reste, sont là pour habiller les créations originales. Parce que l'idée de base d'Atlantic est partie d'un scénario que j'avais écrit, qui s'appelle Black Box, donc l'album sort à la rentrée, et évidemment, on ne pouvait pas lancer une maison d'édition avec un seul album, ça aurait été un peu ridicule. Donc on a vraiment accommodé autour de Black Box, on a vraiment habillé ça avec des publications sous licence, de manière à ce qu'on ait vraiment l'air d'être un éditeur à part entière. Sorti de ça, pour répondre plus directement à ta question, je pense qu'on peut se définir comme un éditeur qui fait de la BD de genre. On fait de la BD de genre, voilà, il va y avoir du thriller, du policier, du fantastique, de l'action. Mais tu t'accordes pas vraiment de barrière en fait, tu es vraiment là pour proposer de la BD de qualité. Pour l'instant, on ne s'accorde pas de barrière, on va essayer de proposer effectivement des BD de qualité, on va faire des choix. On a décidé d'avoir un nombre d'albums limités par an, 12, 13, peut-être 14, mais grand maximum, c'est extrêmement peu dans
dans le microcosme BD actuel. Hein, et j'ai vu aussi que les prix étaient très intéressants, enfin pour nous acheteurs. On fait un gros effort en termes de qualité, c'est quand même des bouquins cartonnés avec un vernis sélectif, qui font 72 pages en règle générale. Il y a un ou deux albums qui vont faire 64, mais c'est vraiment dû à la pagination des œuvres originales. Mais 72 pages pour 12,95 € en cartonné, c'est vrai que c'est compétitif. Donc on se place aussi sur ce terrain-là. On veut vraiment montrer que notre concept de World BD, c'est pas juste du marketing pompeux pour essayer d'imposer quelque chose. Non, on a une vraie vision, on a un vrai modèle économique, on a quelque chose de différent et on va vraiment le montrer à partir de notre. Je me demandais aussi quelle était ta position par rapport à l'évolution de la BD. Je pense notamment à une annonce qui a été faite par DC. Si je t'en parle, c'est parce que toi, en tant qu'éditeur, tu es directement concerné. Ici, hein. Voilà. C'est en fait la vente des comics en ligne, en fait. Ouais. Le jour même de leur traduction. Ouais, voilà. En fait, ils veulent vendre leurs comics. Donc sur les étals dans les comic shops, mais aussi sur iPad le même jour à un prix. Voilà. Alors moi je voudrais connaître ta position concernant l'évolution du comics. Est-ce que tu penses vraiment que ça va coexister, ou alors est-ce que tu es de ceux qui pensent que justement on va tous y venir à un moment ou à un autre? Si tu veux, le problème c'est que, et là je vais plutôt mettre ma casquette de lecteur plutôt que ma casquette d'éditeur, c'est plus simple. Le problème, c'est que sur Internet, on n'a pas toutes les réponses. Il y a énormément de questions. Et Marvel, par exemple, a fait un choix. Il y a plusieurs années, ils ont lancé une grosse plateforme. Ils étaient quand même le seul site de BD qui était présent au lancement de l'iPad l'année dernière. C'est vrai. Ouais. Donc, ils étaient là au premier jour. Ils étaient même cités en exemple dans les grands médias américains. Donc, ils ont fait énormément d'expositions médiatiques grâce à leur application iPad. Mais cela étant, on n'est pas sûr, parce que Marvel n'a pas communiqué de chiffres là-dessus, qu'il y ait eu un retour à la hauteur de leurs investissements. DC a choisi une autre voie. Ils ont choisi de tenter quelque chose qui n'avait pas été fait. Alors, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher? On verra, hein. Peut-être que l'histoire leur donnera raison, mais ils tentent quelque chose. Je pense que malheureusement, c'est extrêmement compliqué pour un éditeur qui fait des livres de dire on va dématérialiser le contenu et on va le vendre sur Internet et on n'a aucune garantie, et en plus il va falloir proposer un prix plus bas, parce qu'évidemment il n'y a pas le procédé d'impression, mais créer une BD ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Ça, les gens n'ont pas forcément conscience en fait. Les gens n'ont pas forcément conscience. Non, et puis les gens n'ont pas forcément conscience que quand on achète une bande dessinée, on va dire de Batman, ça coûte moins cher si on achète en français, ça coûte moins cher que de la fabriquer et de la créer pour le marché original. Donc il va y avoir une espèce de BD. Moi j'ai peur qu'il y ait une espèce de BD à deux vitesses. C'est-à-dire que toutes les BD ne pourront pas avoir le même prix. Je te donne un exemple. Morning Glory Academy est un bon exemple. C'est ce qu'on appelle vulgairement un creator owned. C'est-à-dire que le créateur, Nick Spencer, finance sur ses propres deniers la création de sa série. Bon, il n'a évidemment pas les moyens de Marvel, et Image Comics, qui est son éditeur, mais qui en fait est une coopérative, n'a évidemment pas les mêmes moyens non plus. Donc beaucoup de choses sont laissées à la discrétion du créateur, et le créateur, évidemment, il ne peut pas se permettre de vendre seulement des BD si peu chers sur Internet. C'est pas possible. Non, mais il faut qu'il s'y retrouve financièrement. Sur le modèle de iTunes, il n'est pas encore sûr que sur le business de la BD, ce soit pertinent. On ne sait pas. Alors, il y a des gens qui essayent. On essaye plein de choses. Ça fait 5 ans qu'on voit des choses arriver différentes. Il y en a qui marchent moins. DC essaye quelque chose. Voilà. Ils avaient essayé Zuda Comics il y a quelques années, ça n'a pas marché. Ensuite, ils se sont accoquinés avec Comixology, qui est une grosse plateforme de diffusion des BD aux États-Unis. Maintenant, ils tentent une opération vraiment de pur marketing. On va voir. Voilà, on va voir. Ils parient sur la duplication d'achat. Ils essaient en fait de reproduire le modèle du DVD où aujourd'hui, quand tu achètes le Blu-ray, tu as un code qui te permet de déverrouiller la version numérique chez Warner. Donc ils appliquent d'une certaine manière une politique de groupe que d'autres vont peut-être faire émerger après.